Donc il faudrait être vraiment nominaliste, s'il fallait repenser le sport dans la perspective d'une université populaire du sport, être vraiment nominaliste en disant que le sport, ça n'existe pas, avec un S majuscule, mais qu'il n'y aurait que des activités sportives dans lesquelles des individus en particulier se trouveraient, avec des projets qui seraient des projets personnels. Pourquoi faire? Pour quel type d'épanouissement? Pour quel projet personnel ou existentiel? À réinventer ça en disant, ce que j'essaie de faire avec la philosophie, en disant la philosophie appartient à ceux qui s'en emparent. Eh bien là, c'est la même chose. Le sport n'appartient pas à quelques-uns qui le confisqueraient et qui feraient de vous des gens destinés à faire des performances, à faire ceci, ou des classements, à récupérer des médailles, ou à être sponsorisés, ou à amener sur leur nom de l'argent, de la télévision, des médias, c'est-à-dire du temps de cerveau disponible, ou, enfin tout ce genre de choses. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des talents sportifs qui sont confisqués par des directeurs de chaîne parce que le jour où leur performance sera montrée en direct, eh bien, on pourra balancer des spots publicitaires sur telle boisson gazeuse ou telle autre chose. Rompons avec 2000 ans de corps qui jubilent dans la douleur et dans la souffrance. Rompons avec une tradition judéo-chrétienne qui considère effectivement que quand on est dans l'imitation d'un corps qui souffre, on est dans la jouissance ou dans la jubilation. Rompons avec l'idée d'un capitalisme qui, lui, est dans sa forme libérale aujourd'hui, qui, lui, considère qu'il faut être dans la performance, qu'il faut être dans la production de richesses, au sens large du terme. Il faudrait être une machine bien réglée, bien huilée, il faudrait transformer le corps en moteur, il faudrait, etc. Romper avec tout ça. Dissocier tout ça, éventuellement, du monde du classement, où il faudrait effectivement un premier et un dernier. Il y a effectivement une inégalité des corps, et on juge des performances. Comment peut-on juger des performances avec l'inégalité des corps? Donc, faire exploser tout ça en disant autogestion du sport. Travail en commun des individus qui sont véritablement concernés. Cesser de croire qu'on aurait, dans une salle des profs, par exemple, le sommet de l'intelligence avec le professeur de philosophie agrégé, et puis le dernier des crétins qui serait le prof de sport. Moi, dans la salle de prof où j'étais, pendant 20 ans, les profs les plus intelligents étaient les profs de sport. Il n'y avait pas d'ailleurs, on dit sport, c'est l'éducation physique et sportive. Et mes collègues de sport étaient ceux qui avaient la meilleure vision de la globalité de l'être que nous jugions. Donc effectivement, il faut que les gens dont le métier soit le sport ou l'éducation physique et sportive, que ces gens-là s'emparent de cette discipline-là en disant « mais nous on sait ». On en a marre des inspecteurs, des directives, de la civilisation, de la culture, de la tradition, de 20 siècles, de 25 siècles, puisqu'on peut remonter, ou même 26, 27 jusqu'à Homère. On peut imaginer que de Homère, qui considère qu'il n'y a de beaux corps, que de vrais corps, que de beaux corps, à Sartre qui considère qu'il faut être sale, qu'il ne faut pas se laver, qu'il faut sentir mauvais, parce que ça n'importe la transcendance de l'ego. Il y a tout un chantier à détruire, au sens métaphorique et allégorique du terme, et un autre chantier à construire. Vous, qui avez le souci de votre corps, voire le souci du corps d'autrui, eh bien, ayez un souci sensualiste, voluptueux, hédoniste, matérialiste, mais inventez-le. Et de fait, je viendrai volontiers assister à la pose de la première pierre, allégorique et métaphorique, mais d'une université populaire du sport.